La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aussi à vous, Madame la ministre du Travail. Vos explications ne m'ont pas convaincu. Malgré l'échec des négociations entre les partenaires sociaux, malgré les multiples reports dus à la crise sanitaire et malgré la remise en cause par le Conseil d'État, vous persistez donc à vouloir mettre en œuvre votre réforme de l'assurance chômage. Un projet caduc et injuste. Le seul point sur lequel les organisations syndicales patronales se sont mises d'accord, c'est qu'elles ne sont pas d'accord sur la réforme, dans sa version initiale comme dans sa version assouplie. Depuis 2019, nous vous alertons nous aussi sur les impacts négatifs que certains des dispositifs auront, aussi bien sur le montant de l'allocation que sur la durée de l'indemnisation ou tout simplement sur l'accès à l'assurance chômage. Ces craintes, nous les avions alors que les chiffres du chômage étaient encourageants. Elles n'ont fait que se renforcer avec la crise économique que nous traversons depuis un an. Si certaines mesures pouvaient se justifier à l'époque, comme celle sur les contrats courts, que vous venez d'insister beaucoup, elles ne répondent plus du tout à l'urgence sociale actuelle. Pire encore, cette réforme risque de s'appliquer avec un effet retard, au moment où l'on ne pourra plus compter sur les dispositifs d'amortissement qui, jusqu'ici, freinent l'explosion du chômage. À ceux qui souffrent déjà aujourd'hui, à ceux qui risquent de perdre leur emploi demain, vous leur annoncez une réduction de leurs indemnités. Aujourd'hui, les indicateurs économiques nous confirment la précarité grandissante dans notre pays, avec une augmentation de plus de 7% des bénéficiaires du RSA en un an. Demain, la situation sera certainement plus détériorée encore. L'UNEDIC anticipe 230 000 pertes d'emplois en 2021. Madame la ministre, dans un tel contexte d'incertitude, pourquoi vouloir appliquer cette réforme de l'assurance chômage, quoi qu'il en coûte, quand on sait qu'elle coûtera en premier lieu aux demandeurs d'emploi de demain, premières victimes de la crise économique? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Michel Clément, nous ne partageons pas la même vision de la réforme de l'assurance chômage. J'ai réuni ce matin les partenaires sociaux, ce qui est l'aboutissement de plusieurs mois d'échanges ininterrompus. Et je voudrais les saluer pour la qualité de ces échanges, malgré des divergences qui persistent. Pendant ces 6 mois de concertation, nous avons maintenu le cap de la réforme, à savoir lutter contre la précarité et réduire les inégalités de traitement entre les demandeurs d'emploi. Nous avons fait des ouvertures fortes sur tous les éléments de la réforme. Son entrée en vigueur est décalée au 1er juillet 2021. Nous maintenons le seuil d'éligibilité à 4 mois pour tous, comme aujourd'hui, jusqu'à ce que le fonctionnement du marché du travail soit revenu à la normale. Nous ajoutons un plancher aux règles de calcul des allocations, tout en renforçant l'équité entre les demandeurs d'emploi. Et je voudrais préciser que lorsque la réforme conduit à une baisse de l'allocation mensuelle, elle ne réduit pas les droits et par conséquent, les allocations sont perçues pendant plus longtemps. Nous maintenons le bonus-malus, il entrera en vigueur au 1er juillet 2021, c'est-à-dire en même temps que les autres mesures. Vous le voyez, le Gouvernement s'est pleinement mobilisé pour que cette réforme soit adaptée au contexte économique et social et pour assurer durablement la protection des demandeurs d'emploi. Je vous remercie. Merci.